Vous avez sûrement déjà vu une pizza napolitaine contemporaine comme celle-ci. Bords extrêmement gonflés, mais une taille plutôt petite. Eh bien celle-là, c'est une pizza napolitaine pas réussie, avec un alvéolage raté. Un alvéolage pas réussi présente une mie plus dense qu'alvéolée. Le résultat en bouche sera une marge plutôt importante et une perte de légèreté de la pâte. Les bords ont une taille importante parce qu'ils sont en réalité pleins de pâte. Derrière cet alvéolage pas réussi, en fait, il y a un protocole déséquilibré et incorrect, avec trop de ténacité et pas suffisamment d'extensibilité. Déjà à l'étalage, cette pâte sera dure à travailler et elle arrivera avec difficulté à la taille désirée. L'alvéolage d'une pizza napolitaine contemporaine réussie est très différent. La densité de la mie est très basse, vu qu'on a plus de vide que de pâte. La marge par conséquent sera moins importante. Cela donnera effectivement une légèreté en bouche incomparable. La densité de notre cornicione peut être évaluée également en regardant la section horizontale plutôt que la section verticale. Pour arriver à ce résultat, le protocole doit être équilibré au niveau de l'extensibilité et de la ténacité dans toutes les phases de préparation. À l'étalage, on peut déjà voir tout cela. La pâte en fait s'étale facilement et surtout les bords qu'on va former seront pleins d'air plus que de pâte. On n'oublie pas que augmenter le poids du pâton n'est jamais la solution pour soit augmenter la taille de nos bords et donc augmenter l'alvéolage ou pour faciliter l'étalage. Le but est d'arriver au meilleur développement possible du cornicione avec le moins de pâte.